Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je suis le frère Obian Jean-Jonathan. Je viens partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré le jour du 7 février 2022 à 5 heures. Je me suis résolu avec madame de faire un jeûne. Et nous nous sommes couchés dans la prière. Nous nous sommes levés à l'aube pour prier. Ensuite, nous sommes allés nous rendormir. J'ai mis le réveil à 7 heures pour aller au camp. Et quand je me suis recouché, le Seigneur m'a montré une vision. Une vision où j'étais tout d'abord en France. On m'a montré la France et il y avait des militaires qui revenaient en joie. Je ne sais pas d'où ils venaient. Et lorsque un a voulu faire la collade avec un autre, un coup est parti. Lorsque le coup est parti, je pouvais écouter comme on disait qu'en France, qu'il y a un militaire gabonais qui a tiré sur quelqu'un, sur un Français. Et du coup, le Seigneur m'a amené dans un endroit où il y avait des affrontements entre les gens. Il y avait des affrontements. Et ceux qui avaient des armes vraiment de pointe sont allés et ont tiré. C'était des exécutions même. Parce qu'ils ont tiré sur les gens qui se sont qui se sont plaqués au sol. Ils sont allés vis-à-vis, près d'eux, et ils ont tiré sur les têtes de ces personnes. Le Seigneur m'avait déjà montré l'état de santé de notre président. J'ai fait l'âge de fusion, mais après avoir compris, parce que au départ, je ne comprenais pas vraiment ce songe. Ce que je veux vous dire, c'est d'intercéder. Non seulement intercéder pour la nation, parce que Dieu va frapper. Il me l'avait dit en décembre 2021, que je vais frapper. Le Gabon saura qu'il y a un Dieu. Tout le Gabon saura qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il va frapper nos dirigeants. Beaucoup de nos dirigeants. Et dans le songe, je voyais les gens courir de partout. Certains étaient en fête. Et j'ai vu l'image d'une femme, au Snotso de la République, une femme allaitant son enfant. Une femme qui est rentrée, qui a dit, donne-moi l'enfant. Ça fait, depuis là, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Même le Saint-Gé ne lui est pas donné. Deuxièmement, il faudrait que vous fassiez le plein de provisions. Depuis pratiquement
4 jours, le Seigneur me montre les choses qui se produisent. C'est que si je vois ça, et puis je vois généralement ça vers 5h, 6h. Si je vois ça le 4, ça se produit le 4. Si je vois ça le 5, ça se produit le 5. Si je vois ça le 6, ça se produit le 6. Donc, aujourd'hui, je pense bien que il n'y aura pas 24 heures sans que cet effet se produise. Sauf si je n'ai pas compris tout le message que le Seigneur m'a transmis. Mais par rapport aux interprétations, aux songes que le Seigneur me fait voir et qui se réalisent le jour même, je vous exhorte, ce matin même, celui qui peut acheter un sac de riz, qui a encore de quoi acheter, ne vous déplacez pas. Ne vous déplacez pas sans avoir prié. Le Seigneur nous protège partout où nous mettons les pas. Si quelque chose arrive à un enfant de Dieu et qu'il meurt, c'est que le Seigneur l'a ramené vers lui, a décidé de le ramener vers lui. Mais ne sortez pas de vos maisons sans prier et intercéder dans les maisons. Parce que l'ennemi se sert aussi de ces choses-là pour venir foutre le chaos. Dans mon premier songe, en décembre 2022, le Seigneur me montrait, non, oui, début janvier 2022, le Seigneur me montrait que je partais au Congo, que j'étais au Congo, je nageais dans le fleuve du Congo jusqu'au Gabon. Et après, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a pris par la main, qui m'a dit allons. Quand on nageait, on a nagé tout au long. C'était comme s'il y avait un mur entre le Congo et le Gabon. Tout au long. Et nous sommes arrivés dans une petite cabane, sur un endroit qui était comme une île. Et la cabane était sur nous. Le jeune homme en question avait les cheveux teints en sang, teints de sang. Il avait des trucs comme des locks sur la tête, teints de sang. Son visage reflétait une colère pas possible. Une colère pas possible. Et à l'intérieur, il y avait 2 personnes, un homme et une femme. Et l'homme maltraitait la femme. Généralement, quand je fais des songes où je vois des hommes, ce sont des femmes. Quand je vois des femmes, ce sont des hommes. Que l'homme maltraitait la femme, maltraitait. Si je pouvais écouter, je pouvais voir. Et le Seigneur est rentré, il a mis un coup de grâce à cet homme qui maltraitait la femme. Puis j'ai été directement transporté en face à la terre ferme. Mais je pouvais toujours voir la cabane. On m'a montré notre président de la République, Ali. C'était la première fois dans ma vie que je rêve de lui, que je le vois dans un songe. On m'a montré Ali venant dans un véhicule avec des gardes. On lui a fait rentrer dans la maison, une maison. Il devait avoir une cérémonie. Et il y avait des animaux dehors qui étaient attachés. Puis le nombre de personnes que j'ai vu rentrer, j'ai revu les animaux ressortir. Mais les gardes de corps étaient dehors. J'ai vu les animaux ressortir. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Parce que je pouvais savoir que c'était les personnes qui sont rentrées, qui sont ressorties, comme des chèvres, d'autres comme des chiens, d'autres comme des animaux en tout cas. Et ces animaux-là ont été forcés de coucher avec les animaux qui étaient là. Et c'était des hommes qui attrapaient le sexe des animaux pour le mettre dans le sexe. Donc ils attrapaient le sexe des mâles pour le mettre dans le sexe des femelles. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu partir, quitter de là. On m'a dit, il y avait des gardes à la porte au temple là-bas. Ils m'ont dit, tu ne peux pas partir avant que le jour ne se lève. J'ai attendu et du coup, le Seigneur m'a ramené dans l'ange où le Seigneur m'a ramené dans mon corps.
J'ai prié. Et ce jour-là, j'étais en plein jeûne. J'étais à mon 2e jour de jeûne. J'avais décidé, le Seigneur m'avait demandé de me sanctifier, de faire 3 jours de jeûne. Et il m'a montré ces choses. Aujourd'hui encore, il m'a montré la tuerie. Je vous en prie, ne sortez pas de vos maisons sans prier. Et dites au peuple de Dieu, partagez, dites au peuple de Dieu de rester dans la purification et la sanctification. Quel que soit ce qui va se passer, ils n'auront aucun dommage. Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer.